On se retrouve tout de suite avec la troupe d'un homme trop facile, donc une pièce d'Éric Emmanuel Schmitt. Bonsoir, bonsoir Claire, bienvenue sur RBS, bienvenue dans Cité Culture. Alors, cette pièce d'Éric Emmanuel Schmitt, c'est un choix, je suppose, de ta part. Personne ne vous a forcé à la mettre en scène. Pourquoi cette pièce? Pourquoi Éric Emmanuel Schmitt? C'est un auteur que j'ai découvert déjà avec ses nouvelles et ses romans à la base. Et c'est complètement par hasard que j'ai découvert cette pièce. En fait, c'est une amie qui m'en a parlé, qui sait que j'adore le théâtre. Elle a eu un cadeau, elle m'en a parlé. Je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé, mais sur le coup, j'avais pas la possibilité de mettre en scène en fait. Et après, j'ai entendu parler que l'Artus cherchait des projets pour la saison de 2014-2015. J'ai décidé de poser un dossier avec cette pièce et j'ai été retenue, voilà. C'est votre première réalisation à l'Artus ou vous avez déjà fait de l'assistance Non, j'ai pas fait d'assistance. J'ai été comédienne dans une pièce dans la saison 2011-2012. Mais c'est la première mise en scène que je fais à l'Artus. C'est une pièce à 6 comédiens, 3 hommes, 3 femmes. Je suis pour la parité. Oui, hein, c'est bien. Comment ça s'est passé pour justement le choix de ces acteurs? On rappelle le principe à l'Artus en chaque début d'année. Il y a un espèce de grand casting géant qui est organisé où chaque metteur en scène. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'ils se réunissent tous à la salle de la table ronde géant, et tout le monde choisit les projets qui l'intéressent. Ouais, et puis ensuite, vous faites passer des auditions. On va dire ça comme ça. Et il y en a quelques heureux sélectionnés sur des centaines de candidats. Comment ça s'est passé pour ces six-là? Des milliers de candidats. En fait, Sacha Pelletier, donc celui qui joue Alex dans la pièce, je l'avais déjà recruté en avance en juin parce que c'était lui que je voyais dans le rôle et personne d'autre en fait. Et après pour les 5 autres, effectivement, c'était casting en septembre. Ils m'ont tous donné leur petite fiche après notre réunion à la table ronde. Je les ai convoqués pour une audition, puis pour une deuxième. Donc du coup, avec cette fois-ci moins de gens, je les ai choisis parce que ça s'est imposé comme une évidence à moi en fait, de les prendre eux et pas d'autres. Mais c'est vrai, arrêtez de dire. Non, en fait, on n'aurait pas dû les inviter pour qu'ils puissent dire la vérité. Non, c'est vrai, c'est pas du tout des choix que j'ai fait par dépit, parce que y avait personne d'autre qui allait. C'est vraiment des coups de cœur que j'ai eu sur les 5. Ouais, donc ça fait combien de mois de travail du coup entre septembre et on est sur une dizaine? On a commencé les répétitions, on va dire début octobre et on les termine là. 7 mois de travail. Mi-avril, voilà. 7 mois de travail. Alors comment ça s'est passé? Comment est-ce que vous avez appréhendé ce texte et sa mise en scène? Du coup, moi voilà, sachant parce qu'on a les réponses pour les mises en scène avant l'été. Donc du coup, pendant l'été, je me suis un peu préparée. J'ai bien relu la pièce, savoir comment je voulais aborder le travail pour pas non plus partir de zéro. Et après, je ne prévoyais pas non plus tout au millimètre près. J'attendais aussi de leur part. Je les prenais avec leur expérience qu'ils me proposaient eux aussi. Et si jamais ça me convenait pas, on essayait de réfléchir ensemble à une autre manière de faire les choses. Je ne suis pas un tyran, j'accepte les propositions et autres. T'es pas d'accord, Jérémy? Si. Très bon acteur. Oui, il est très bon acteur. Que je l'ai engagé. Félicitations. C'est pour ça. Donc cette pièce, elle tourne autour du personnage d'Alceste. Donc il aime bien travailler autour en fait d'un grand personnage, en l'occurrence du théâtre, pour faire des diversions et pour faire redécouvrir ce personnage sous un nouvel angle. Il faut savoir que pour un acteur en général, c'est plutôt jouissif parce que Éric Emmanuel Schmitt connaît plus, en tout cas pour ses textes, pour ses romans que pour ses pièces. Et pourtant, il écrit vraiment pour les comédiens. Enfin, on a l'impression que c'est un comédien qui écrit, c'est assez jouissif. Donc du coup, on a des comédiens qui peuvent avoir peut-être une place importante une vraie importance dans le jeu et dans le texte dans ces pièces-là. Alors vous, Alceste, vous, Jérémy, je me trompe pas, Jérémy, comment est-ce que vous avez fait pour appréhender ce rôle-là, ce personnage-là, qui est pas le personnage le plus populaire de Molière, hein? Ça, c'est sûr. Disons que, en fait, ça m'a obligé à ressortir des trucs que j'avais déjà en moi, mais que j'avais plutôt enterrés. La mauvaiseté, le cynisme, la misanthropie, quoi. Et sinon, les alexandrins, ils sont quand même vachement plus digestes que ceux de Molière. Oui, parce que c'est une pièce en prose en alexandrin, ouais, c'est voilà, ça? en fait, donc 5 des 6 personnages s'expriment en prose et Alceste, forcément, est vraiment reconvoqué comme chez Molière. Il parle en alexandrin. Avec cette volonté que vous avez eue de casser finalement Alexandra, ou en tout cas de casser son rythme? Non, pas de casser le rythme en fait, mais justement d'essayer de le rendre digeste parce que maintenant, au XXIe siècle, on n'a plus forcément l'habitude que toutes les pièces soient écrites en alexandrin comme c'était le cas à l'époque de Molière.
Et donc du coup pour un certain public, c'est pas habituel d'entendre justement des phrases aussi rythmées, aussi poétiques quelque part. Et donc du coup on a cherché à rendre ça le plus naturel possible en fait, faire en sorte à ce que ça ne paraisse pas artificiel, enfin du moins pas trop artificiel. On garde quand même la rythmique de base de l'alexandrin, on fait entendre les rimes à la fin, mais on essaie de faire passer ça plutôt comme un discours bien construit, plutôt que vraiment comme un texte écrit avec des règles poétiques. Ah, donc cette pièce, on va pas dire qu'elle sera jouée au Cube Noir. Le Cube Noir qui est une salle bien connue des Strasbourgeois et notamment des spectateurs strasbourgeois parce qu'elle est particulièrement inconfortable pour les spectateurs. Mais elle a cette immense qualité pour les compagnies et notamment les jeunes compagnies ou les jeunes troupes, c'est qu'elle est très modulable. C'est un grand espace, relativement grand espace, très haut. On peut y faire plein de choses. Quels ont été vos choix de scénographie par rapport à cette scène? Donc la scène se passe dans la loge d'Alex, le comédien principal, et j'ai choisi de recréer une loge sur la scène du Cube Noir. Voilà. Je mets une loge sur une scène. D'abord parce que pour effectivement comme ça a été dit, le théâtre du Cube Noir c'est une grande salle et moi j'avais la volonté de faire quand même un espace un peu plus réduit et aussi pour des questions pratiques, à savoir les entrées-sorties qui se font avec une porte assez importante. Je choisis donc en fait de monter des murs qui font 2,35 m de haut, qui vraiment du coup enserrent les comédiens et finalement le seul mur qui manque c'est le fameux 4e mur, donc le public. Mais je voulais vraiment une porte qu'on puisse ouvrir, fermer à loisir, permettre des entrées-sorties intempestives de la part des 4 autres comédiens. Donc, elle a explosé le budget de l'Artus, on a compris. Pas loin, oui, pas loin, c'est l'idée. Ouais, donc vous êtes aidé dans cette entreprise, notamment avec des assistantes pour la lumière, pour un certain nombre. Alors je crois qu'il y a la lumière, Vous avez une assistante à la mise en scène, je sais pas. Non, j'ai pas d'assistant à la mise en scène. J'ai un créateur lumière, sonore, 2 scénographes et 2 costumières. Ouais, donc c'est un travail d'équipe aussi. Il y en a une qui pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle tient le rôle de la costumière dans le spectacle. Elles sont très expressives derrière. A... C'est assez déconcertant. Dommage qu'on soit à la radio. Exactement. Oui, donc c'est un travail d'équipe aussi. Là aussi, est-ce que c'est l'Artus qui vous les a imposés ou? Ah non, pas du tout. Pareil aussi sur candidature pour. En fait, l'Artus a un atelier lumière et donc les élèves de l'atelier lumière de la saison précédente sont invités, donc la saison d'après, à faire les créations lumière des spectacles. Donc du coup, il y a. Bon, pour des raisons de calendrier, moi, il n'y a qu'un seul élève qui m'a proposé de faire la création lumière de mon spectacle, Florent Villeman, merci à lui. Et après, pour ce qui est des costumes, de la scénographie et du son, pareil, ça se fait que sur candidature, comme les auditions en fait. Donc tout le monde vient à la réunion de rentrée à la table ronde. Tout le monde me donne sa petite fiche en me disant je postule pour comédien, pour costume, pour le son, voilà. Alors Artus, c'est une association qui accueille en son sein finalement des mini-troupes qui ne durent qu'un an, de théâtre entre guillemets amateur, je dis entre guillemets, je vais revenir là-dessus ensuite. Amateur parce que il n'y a pas de rémunération, il n'y a pas de profit en tout cas autour de ces pièces-là, il n'y a pas de rémunération qui est tirée pour les acteurs et la metteur en scène, sauf si je me trompe et que vous êtes blindés, non, voilà. Non. Pour autant, je nuance le côté amateur. On va pas se lancer dans un grand débat sur ce qui est amateur et ce qui est pro, dans le sens où, de par la qualité d'étudiant d'une grande partie de ses membres, les gens qui sont Artus sont souvent des gens qui sont intéressés par le théâtre plus que comme une activité en dehors de ce qu'ils font, mais souvent, et c'est votre cas, je crois que vous êtes en art du spectacle, oui. C'est aussi l'occasion de concrétiser finalement vos études universitaires. Tout à fait. Vous vous placez, je pense, aussi dans un cadre d'un projet finalement professionnel quelque part autour de ça. Oui, parce que j'ai eu de nombreux projets en tant que comédienne. J'ai toujours eu envie de m'essayer à la mise en scène. C'est la première fois? C'est la première fois que je mets en scène. Voilà, c'est Grand Paris. Merci à l'Artus de m'avoir fait confiance. Et oui, quelque part, ça s'inscrit dans un projet professionnel. Déjà parce que je me nourris de tout ça pour mon parcours, que je finisse par travailler dans le monde du spectacle d'un point de vue sur la scène ou ne serait-ce même que dans les bureaux d'un théâtre, sait-on jamais. Mais oui, c'est sûr que ça nourrit énormément. L'Artus permet aussi justement aux étudiants en art du spectacle, mais pas seulement, d'avoir le côté pratique que les études à proprement parler n'offrent pas, puisque voilà, en première année, on arrive, on est 350, donc du coup, les cours de pratique, c'est un peu difficile. Et l'Artus, voilà, ça permet justement d'approfondir ses connaissances, de rencontrer des gens et quelque part aussi de se faire un petit réseau. Même si l'aventure de l'Artus, comme vous le disiez, donc avec des mini-troupes qui ne durent qu'un an, s'achève au bout d'un moment.
sait-on jamais, peut-être qu'on refera un projet tous ensemble plus tard, qu'on se retrouvera ailleurs. Et voilà, et ça permet je pense surtout à une de mes costumières qui, elle, voulait postuler dans une filière pour devenir costumière vraiment. Elle m'a dit, j'ai pas beaucoup d'expérience, mais moi, je cherche à apprendre. Elle parle vraiment comme ça? Non, pas vraiment, non. Elle voulait postuler un dossier pour une formation de costumière, et ça lui a permis d'acquérir un peu de pratique avant de pouvoir vraiment se lancer là-dedans, et c'est à ça que l'Artus sert finalement. Marie? Moi, je voulais savoir comment s'était passée l'ambiance dans l'équipe, puisque vous avez choisi les comédiens, donc c'est que vous les sentiez bien. Mais est-ce que eux, entre eux, ça s'est bien passé? Comment tout s'est déroulé, les répétitions, ça rigole encore derrière, je suppose que oui. Non, je vais laisser la parole à Jérémy sur ce point-là. Pour l'ambiance générale au sein des comédiens, il saura mieux répondre que moi. Il a l'air torturé, le pauvre. J'aurais peut-être pas dû poser la question. Disons que dans l'ensemble, c'est plutôt bien. Non, franchement, on s'entend bien. On fait des petites soirées ensemble. Oui, correct. Bon, il y a eu des soirées où ça ramait un peu plus au niveau de l'ambiance, mais comment au début, les premiers mois, on sentait justement que ça fonctionnait pas trop dans certains duos, mais parce qu'ils se connaissaient pas forcément. Mais là, voilà, on approche de la fin. C'est vrai que on se voit aussi en dehors des répétitions, parce que je pense que la cohésion est importante pour qu'on mène à bien un projet comme ça tous ensemble. Et moi, en tout cas, il me semble qu'ils ont l'air de tous bien s'entendre. Ou alors, ils sont vraiment super bons comédiens. Voilà. Mais justement, comment vous gérez le fait que, voilà, si au début, ça se passe pas forcément très bien, le fait qu'ils apprennent tous à se connaître, comment vous gérez ça, vu que c'est la première fois que vous mettez en scène et que vous coordonnez, on va dire. Est-ce que vous appréhendiez déjà un petit peu ça, et comment vous avez réussi à gérer le groupe? Parce que là, pour l'ambiance, ça a l'air d'aller, je veux pas dire. Parfois, on a un peu l'impression d'être en colo, mais non, mais c'est vrai, on a une bonne ambiance, on s'amuse bien. Non, mais il y a deux des 6 comédiens qui ont des personnalités. Ils vont très facilement vers les autres, et donc du coup, particulièrement Sacha, je pense, notre doyen, a su mettre tout le monde rapidement à l'aise, puisque lui, voilà, il est rompu à l'exercice de la troupe qui dure 1 an depuis de très nombreuses années maintenant. Les amateurs de l'Artus vont reconnaître. 1 an. Non, voilà, et donc du coup, il a l'habitude à chaque fois de débarquer dans un groupe où il connaît pas forcément tout le monde, donc je pense qu'il va assez facilement vers les gens. Je pense que ça a aidé. Moi, j'essayais aussi de mettre à l'aise, de mettre en confiance, en essayant d'instaurer un rapport avec chacun avant qu'ils puissent justement tous vraiment se lier. Et au fur et à mesure, en fait, finalement, c'est comme quand on apprend à connaître quelqu'un. Au début, on se dévoile petit à petit, en fait, et c'est ce qui s'est passé. Un homme trop facile d'Eric Emmanuel Schmitt. C'est une mise en scène de Claire Chabanès. Merci Claire d'avoir été avec nous. Merci également à Jérémy, Adélaïde et Salomé. J'ai tout retenu d'avoir été là. C'est donc du 15 au 18 avril à 20h30 au théâtre du Cube Noir à Strasbourg. Renseignements et réservations 06 85 63 42 07. On remettra les coordonnées sur la page Facebook de Cité Culture et reza@artusasso.fr. Merci à vous 4. On se retrouve tout de suite après le choix musical de Marie pour la chronique de Marie qui est liée à la chronique de Pierre-Olivier. Waouh. À tout de suite.